Coucou et salut les scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Éveil aux merveilles. Alors, je sais que le mois a déjà commencé, donc je suis un peu en retard pour le mois d'avril. Mais bon, j'avais quand même envie de finir sur vous. Donc c'est un tirage général et sentimental. On va commencer par le général. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné à la chaîne. À me mettre un pouce bleu si vous avez aimé ce tirage, cette guidance. Donc on va commencer tout de suite avec le général. Est-ce que je peux avoir une guidance générale pour les scorpions pour le mois d'avril 2023 s'il vous plaît? Oh. Les cartes commencent déjà à sauter dans tous les sens, donc peut-être qu'il y a un message fort là pour vous. Est-ce que je peux avoir un message général pour les scorpions pour le mois d'avril 2023? Est-ce que je peux avoir un message fort pour les scorpions pour le mois d'avril? Est-ce que je peux avoir un message fort pour les scorpions pour le mois d'avril 2023? Ok. Donc, on a 4 cartes ici. Qu'est-ce qu'on a? On a la roue de la fortune. On a le 4 de bâton. On a le soleil. Waouh, et on a le jugement. Ok, vous avez un mois ici où il y a quelque chose qui a changé. Alors peut-être que ça a déjà changé dans le mois d'avril ou même le mois de mars, pardon. Un changement positif, c'est-à-dire, alors pour certains, il y a pu y avoir par exemple un mariage, pour d'autres, il y a pu y avoir une célébration, peut-être un contrat euh, qui s'est finalisé, vous voyez une signature, peut-être que vous avez les clés de votre maison. Il y a quelque chose de vraiment, vraiment joyeux qui s'est produit pour vous ici. Je vais essayer d'en savoir un peu plus. Est-ce que je peux en savoir un peu plus par rapport aux 4 de bâton ici pour les scorpions pour le mois d'avril 2023? Est-ce que je peux avoir un message là pour les scorpions pour le mois d'avril 2023? C'est quoi ces 4 de bâton? Ok, on a l'étoile qui était déjà là. Oui, alors il y a quelque chose. Alors peut-être que c'était un rêve. Ça peut être un rêve qui s'est réalisé pour vous. Un rêve peut-être d'enfance, votre enfant intérieur qui se réveille. Il y a vraiment quelque chose de magique. J'ai envie de dire de magique pour vous qui est en train. Je ne sais pas pourquoi je parle au passé. Peut-être que ça s'est déjà produit. Ou en tout cas, c'est vraiment un processus. Mais là, c'est pour le mois d'avril. Donc peut-être qu'il y a un rêve pour le mois d'avril qui se réalise. Il y a quelque chose que vous étiez en train de vous espériez tellement que ça se produit et on vous dit que oui, ça va se produire là pour le mois d'avril. Ou en tout cas, c'est déjà les énergies sont là. Si c'est pas pour le mois d'avril, c'est peut-être pour après. Mais les énergies sont vraiment là. On a le soleil ici qui vraiment c'est la joie de vivre, le contentement, être vraiment sans souci, comme si vous étiez sans souci. Alors que je sais que l'énergie du scorpion, des fois, c'est assez. Vous voyez, vous aimez bien aller dans les profondeurs, aller dans les choses qui sont pas forcément agréables. Non, là, pour le mois d'avril, c'est vraiment un mois où je sens que vous avez libéré certaines choses. Peut-être, on a le jugement ici. Donc, il y avait vraiment peut-être quelque chose que vous attendiez, que ça se manifeste depuis un certain temps. Et là, je pense vraiment que le mois d'avril, c'est un mois où ça peut se manifester, justement, où ça peut vraiment arriver. Est-ce que je peux en savoir un peu plus sur ce jugement-là? C'est quoi ce jugement? C'est quoi ce jugement pour les scorpions pour le mois d'avril? C'est quoi ce jugement pour les scorpions pour le mois d'avril? C'est quoi ce jugement pour les scorpions pour le mois d'avril? C'est quoi ce jugement? Waouh! Et en plus, on a la mort. Waouh, 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 waouh. Alors, ça pouvait être lié au sentimental, ça pouvait être lié. Là, il y a quelque chose qui va changer votre vie, hein. Il y a quelque chose qui va changer votre vie. Peut-être que vous avez entendu l'appel. L'appel, ça peut être peut-être au plan spirituel ou au plan recevoir quelque chose de libérateur. Ici, on a la mort. Peut-être vous libérer de quelque chose qui vous pesait, qui vous tirait vers le bas.
Waouh, il y a vraiment des énergies très, très fortes là pour vous, les scorpions. Euh, je pense que vous allez célébrer quelque chose que... Il y a quelque chose qui se manifeste en fait. Qui se manifeste et qui met fin à quelque chose. Est-ce que je pense savoir un peu plus par rapport à cette route de fortune pour le scorpion pour le mois de 2023? Est-ce que je pense savoir un peu plus par rapport à cette route de fortune pour le scorpion pour le mois de 2023? Ouais, peut-être que vous avez vraiment bûché pour que ça se manifeste ici. Vous avez travaillé, vous avez travaillé sur vous. Donc c'est pas quelque chose qui vous est tombé dans le bec. Là, vraiment, vous avez travaillé pour ça. Vous avez fait en sorte que ça se réalise, que votre rêve se réalise, que ça se manifeste en fait, que peut-être vos affirmations se manifestent, que votre vision se manifeste, qu'il y a vraiment quelque chose pour vous là qui est soit qui est déjà en train de se faire au moment où je vous parle, et ça vous savez du coup de quoi je parle, de quoi je suis en train de parler, ou qui est vraiment en processus, mais ça va arriver. C'est juste une question de temps ici, hein. Donc ça peut même être pour le mois de mai, mais je pense que vous avez besoin d'entendre ce message maintenant. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que je pense avoir un peu plus par rapport à ce soleil-là. Je pense avoir un peu plus par rapport à ce soleil pour le scorpion pour le mois d'avril 2023. Je pense avoir un peu plus par rapport à ça. Waouh, ok. Je pense que vous avez libéré ici votre enfant intérieur. Vous êtes en train de réaliser un rêve d'enfant, de votre enfance, de quand vous étiez enfant. Il y a quelque chose que vous attendiez peut-être depuis longtemps ici. Peut-être que les choses étaient un peu troubles, ou vous ne saviez pas ici comment procéder, comment vous libérer ici. Peut-être que vous sentiez vraiment comme cette personne ici, c'est-à-dire attaché avec des épées autour de vous, comme s'il n'y avait pas d'issue. Et là, enfin, avec le jugement, c'est aussi la carte de la libération. Donc il y a la libération ici, il y a la mort de quelque chose, au plan symbolique bien sûr. Donc il y a la fin de quelque chose, il y a peut-être une séparation, il y a, il y a quelque chose de fort ici. Mais je pense que ça parle plus pour vous, de vous à vous-même, du travail que vous avez fait sur vous-même. Alors ça peut être un travail intérieur que vous avez fait, peut-être si vous êtes dans le développement personnel, quelque chose de vraiment à l'intérieur de vous, ou ça peut être au niveau du travail, ou que vous avez tout fait en sorte que au niveau du travail, ben, par exemple si vous voulez être auto-entrepreneur ou auto-entrepreneuse, cela se réalise. Et du coup vous réalisez vraiment le fait d'être libre ici, ça peut être ça, c'est d'être libre financièrement, être votre propre patron, votre propre patronne, vous voyez. C'est ça que je ressens pour vous pour le mois d'avril. Waouh, donc c'est vraiment un bon mois pour vous, un mois qui change, hein, qui est fort, hein, qui est fort. Qu'est-ce que je peux avoir un conseil pour les scorpions pour le mois d'avril 2023? Est-ce que je peux avoir un conseil pour les scorpions pour le mois d'avril 2023? Est-ce que je peux avoir un conseil pour les scorpions? Est-ce que je peux avoir un conseil pour les scorpions pour le mois d'avril 2023? Est-ce que je peux avoir un conseil pour les scorpions pour le mois d'avril 2023? On a surmonté les obstacles. Rien ne peut vous résister. C'est ça, vous avez la détermination, vous avez travaillé dur maintenant. Et peut-être qu'il y a quelques petits obstacles ici, ou quelques petites choses à fignoler, ou en faire. Peut-être que c'est pour ça que je dis que l'énergie est là. C'est que peut-être qu'il manque quelques petits trucs pour que, paf, ça vraiment ça se déclenche et ça arrive, ça se manifeste. Donc là, vous êtes tout près du but ici. Peut-être qu'il manque juste un rocher à déplacer ou à vous de retirer l'épée ici, l'épée d'Excalibur qui va vraiment vous donner la force de réaliser vos rêves. Waouh, c'est vraiment un mois très puissant pour vous, hein. Je sentais vraiment qu'il y avait quelque chose de fort pour vous là. Je peux avoir d'autres cartes de conseil pour les scorpions pour le mois d'avril 2023. Je peux avoir d'autres cartes de conseil pour les scorpions pour le mois d'avril 2023. Je peux avoir d'autres cartes. On a à perte de vue. Élargissez vos horizons. Ok, donc ça c'est bien parce que vous allez pouvoir. Là, je pense que c'est. Comment on dit? C'est. Ce que vous avez fait en amont, ça va pouvoir justement élargir votre horizon et pouvoir
voir votre vie beaucoup plus en plus grand en fait. Vous n'avez plus cette vision aveugle ou ces empêchements ici. Vous allez pouvoir vraiment être libre. Libre de vous-même aussi. Donc est-ce que je peux avoir un conseil pour les scorpions pour le mois d'avril 2023? Est-ce que je peux avoir un conseil pour les scorpions pour le mois d'avril 2023? Est-ce que je peux avoir un conseil pour les scorpions pour le mois d'avril 2023? Est-ce que je peux avoir un conseil pour les scorpions? Est-ce que je peux avoir un conseil pour les scorpions pour le mois d'avril 2023? Est-ce que je peux avoir un conseil pour les scorpions? On a ceux qui en vaut la peine. Donc vous saviez que votre travail sur vous là, le fait de boucher, écoutez la vérité. Écoutez votre vérité. Je pense que vous saviez que ce que vous étiez en train de faire, de ce que vous étiez en train d'étudier, peut-être ici avec les bouts c'est la connaissance. Le travail que vous étiez en train de faire sur vous, vous saviez que ça allait, c'était worth it comme on dit. Ça en valait la peine. C'était peut-être que certains d'entre vous avez sacrifié, quelque chose, vous voyez, comme des bons moments entre amis, des bons moments, je sais pas moi, de on va dire de détente. Peut-être que vous avez sacrifié des bons moments avec certaines personnes ou des moments où vous vouliez vous reposer ou vous vouliez faire autre chose. Et bien, vous saviez que ce travail que vous avez fait, ce temps, ce sacrifice, en quelque sorte, de travail sur vous, de travail pour ce projet ou quoi, ça en valait la peine. Donc ça, c'est super. Ça, c'est super. Vous avez pris... vous saviez que vous en valiez la peine, quoi. Vous avez pris le temps de travailler sur vous, de travailler sur ce que vous vouliez. Et du coup, ça paye ici. C'est un mois d'avril qui est payant. Où vraiment, les choses vont se manifester. Donc ça, c'était le général pour vous. C'est vraiment un mois très fort, hein. Je le sens. Pour vous, là, en plus, il y a Pluton qui rentre en Verseau, donc qui vous touche aussi en opposition. Bon, là, je parle un peu en astrologie, donc il y a des énergies qui remontent ici et qui peuvent vraiment vous libérer de certains poids. Donc, après, bien sûr, c'est pas forcément toujours joyeux, mais c'est un mal pour un bien. Peut-être que vous saviez que c'était un mal pour un bien ce que vous étiez en train de faire. Enfin bref, on va aller sur le sentimental maintenant. Est-ce que je peux avoir un message au niveau sentimental pour les scorpions pour le mois d'avril 2023? Est-ce que je peux avoir un message pour les scorpions au niveau sentimental pour le mois d'avril 2023? Est-ce que je peux avoir un message pour les scorpions au niveau sentimental pour le mois d'avril? Est-ce que je peux avoir un message sentimental pour les scorpions pour le mois d'avril 2023? Ok. Ouais. Ok, donc là au niveau sentimental, alors je vois pas forcément une rencontre. Ce que je vois ici, c'est qu'au niveau sentimental, bien sûr ça parlera pas à tout le monde, pour la plupart d'entre vous, je vois que vous êtes, c'est pas que vous êtes bien avec vous-même, mais vous ne recherchez pas forcément une rencontre. Vous regardez au loin, vous regardez à l'horizon. Quelles pourraient être les possibilités? Quel pourrait être le genre de rencontre que vous voulez? Vous n'êtes pas, dans le manque ici, je pense. Peut-être que vous êtes dans le détachement, justement. Après, ici, on a la force, donc je vais essayer d'en savoir un peu plus. Parce que je pense que c'est possible qu'on a encore ici la carte du travail. Peut-être que vous avez quelque chose sur lequel vous avez envie. Peut-être que vous avez justement envie de vous concentrer plus sur le travail que sur votre relation de couple ou sur votre projet ou vous-même. Peut-être que vous savez que là, c'est le moment de se concentrer sur vous-même. Peut-être que vous avez envie de passer plus de temps avec des amis. Vous avez plus besoin d'être avec votre ami proche qu'avec quelqu'un. Mais par contre, on a la force ici, on a la sexualité. Donc, même si vous n'avez pas envie, par exemple, de vous mettre en couple, je pense que vous avez vraiment envie d'affection et de plaisir charnel. En tout cas. Donc, est-ce que je peux en savoir un peu plus par rapport à ce 3 de bâton? Est-ce que je peux en savoir un peu plus par rapport à ce 3 de bâton? Est-ce que je peux en savoir un peu plus par rapport à ce 3 de bâton? Est-ce que je peux en savoir un peu plus par rapport à ce 3 de bâton?
Ouais, il y a eu de l'indécision ici. Peut-être qu'il y a de l'indécision par rapport au couple, ou en tout cas il y a une forme de distance, une forme de froideur, où vous êtes un peu détaché, hein. Alors même si vous êtes en couple actuellement, il y a un peu de détachement, ou si vous êtes célibataire, c'est comme si vous regardez la relation de couple comme quelque chose de pesant, comme quelque chose de lourd ou de trop... j'ai pas envie de dire restreint, mais peut-être que vous voyez ce que je veux dire. Donc, qu'est-ce que je pense avoir un peu plus par rapport à la France, je pense que pour moi, qu'est-ce que je pense avoir Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, on a le 7 de bâton. Euh, euh, alors ça peut parler pour deux types de personnes. Soit vous en avez marre que tout tourne autour de ça, donc vous voyez de quoi je parle. Soit c'est vraiment votre bataille en fait, c'est que vous n'arrivez pas à faire en sorte que vos plaisirs charnels soient satisfaisants, soient satisfaisantes. Il y a quelque chose au niveau de la sexualité qui est un peu... même si ici après on a le 3 de coupe ici, donc peut-être c'est une célébration, c'est-à-dire que vous êtes comblé à ce niveau-là, donc ça c'est très bien pour vous. Mais pour la plupart, peut-être qu'il y a vraiment un combat à ce niveau-là, hein. C'est-à-dire peut-être que vous cherchez un corps, qu'est-ce qui vous fait plaisir. euh, donc ouais, je vois pas vraiment une rencontre ici, je vois vraiment plutôt une recherche. Une recherche vous voulez du feu ici, hein. Vous voulez peut-être, si vous voulez une rencontre, vous voulez une rencontre qui est passionnelle, qui est caliente, qui est vraiment feu, hein, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de passion, beaucoup de désir. Je pense avoir un peu plus par rapport à ce système de business. Je pense avoir un peu plus par rapport à ce système de business. Je pense avoir un peu plus. Ouais, ok. Alors peut-être que vous êtes... Peut-être qu'il y a eu des disputes dans le passé par rapport au fait de comment vous vous exprimez. Peut-être qu'il y a eu beaucoup de disputes dans le passé par rapport à vos relations de couple. Et là, vous avez envie que les choses se passent beaucoup plus dans l'harmonie, euh, dans l'abondance. Vous avez envie que le couple vous nourrisse, que vous êtes vraiment, que vous sentez comme un poisson dans l'eau en fait quand vous êtes en couple. Et pour le moment, ce n'est pas le cas. Ok, et ouais, peut-être que vous êtes. Alors peut-être qu'on a été rude avec des mots contre vous, il y a eu beaucoup de disputes, et peut-être que c'est vous, justement, vous avez besoin de travailler sur la manière dont vous vous exprimez quand vous êtes en couple, quand l'émotion monte ou quoi. Peut-être qu'il y a des mots qui sont dits qui sont trop violents, il y a quelque chose comme ça, peut-être que vous parlez sans réfléchir, vous dites les choses comme ça vient, et après, 2 secondes après, vous dites, oh ben pourquoi j'ai dit ça, c'est pas ce que je pensais. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Donc, c'est pour ça que je vois que peut-être que vous avez besoin de travailler à ce niveau-là. Mais oui, en tout cas, c'est ça que je ressens. C'est pas Alors, bien sûr, c'est pas pour tout le monde. C'est pas vraiment cette envie de se mettre en couple. C'est plutôt trouver quelqu'un, être peut-être libertin, libertine, comme on dit. Euh, bon, bien sûr, ça sera pas pour tout le monde, hein, mais c'est l'énergie que je ressens en tout cas. Comme je dis, hein, si ce tirage ne vous parle pas, c'est qu'il ne résonnait pas avec vous et c'est tout à fait normal. Peut-être que c'était un autre tirage d'une autre chaîne YouTube ou quoi, que je vous invite à aller voir si vous êtes plus attiré par une autre guidance pour ce mois-ci. Ça peut être intéressant. Ok, est-ce que je peux avoir un message au niveau sentimental pour les scorpions pour le mois d'avril 2023? Est-ce que je peux avoir un message au niveau sentimental pour les scorpions pour le mois d'avril 2023? Est-ce que je peux avoir un message au niveau sentimental pour les scorpions?
On a plongé vers la lumière. Ok. Donc on vous invite ici à... Et vision audacieuse, ouais, ça me parle. Donc on vous invite ici à vraiment voir la relation de couple peut-être de manière positive et pas cette chose qui vous empêche d'être vous-même. Je pense qu'il y a ouais, il y a vraiment une vision peut-être erronée du couple ou peut-être que vous voyez trop petit ou en tout cas vous avez l'impression que le couple vous étouffe. Et avec vision audacieuse ici, c'est peut-être que vous avez besoin d'être beaucoup plus libre et exprimer vos désirs, être beaucoup plus vous-même quand vous êtes en couple. Donc vraiment exercer ce pouvoir du troisième chakra, ce pouvoir de l'ego, de vous affirmer dans le couple aussi, d'affirmer vos désirs, ce que vous voulez. Est-ce que je peux avoir un conseil au niveau sentimental pour les scorpions pour le mois d'avril 2023? Est-ce que je peux avoir un message au niveau sentimental pour les scorpions pour le mois d'avril 2023? Est-ce que je peux avoir un message au niveau sentimental pour les scorpions pour le mois d'avril 2023? Qu'est-ce qu'on a ici? La grande aventure, prendre un risque, prendre l'initiative. Vous voyez, alors, pour moi, cette carte, elle regroupe ces deux-là. Vous voyez ici qu'on a des bateaux, on a l'océan, on a la mer, on a vision audacieuse. Et ici, on voit quelqu'un qui est en train de naviguer et on nous dit prendre un risque, prendre l'initiative. Donc, vision audacieuse, la grande aventure. Peut-être que vous avez... quelqu'un en vue. Peut-être que vous avez quelqu'un en vue, mais vous n'avez pas les cojones, vous n'avez pas cette force de lui dire ce que vous ressentez, de passer à l'action, hein, de lui dire ses désirs, ça c'est possible aussi. Peut-être qu'on vous dit de changer aussi comment dire, de prendre l'air, d'aller voir ailleurs en fait. D'aller voir ailleurs, peut-être que si vous êtes vraiment dans un endroit où vous ne bougez pas trop et que vous rencontrez tout le temps le même type de personnes, peut-être que là vraiment il faut changer vos énergies et peut-être même voyager ou quoi et peut-être que vous tomberez sur une personne qui vous correspond vraiment. Donc ça c'était le petit conseil au niveau sentimental, votre petite guidance. J'espère vraiment que ce tirage vous aura parlé. Mes amis scorpions, n'hésitez pas à me le dire par message, de laisser un commentaire, ça me fait plaisir de vous lire. Je vous souhaite plein de belles choses à vous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle guidance. Ciao.